la puissance et la victoire de Christ, est-ce que cela, de Christ sur les œuvres des ténèbres, sur les démons, sur le diable, est-ce que ça s'acquiert par des séances de prière, par des séances de délivrance, par des moments de jeûne et de prière où on acquiert, on obtient la puissance sur les œuvres des ténèbres, sur le diable ou sur les démons? Telle est la question à laquelle nous voulons répondre. Salut à vous, bien-aimés, la grâce et la paix de notre Seigneur soit avec vous. C'est votre humble frère, l'esclave de Christ, Yannick Stéphane, enseignant de la parole de Dieu. Nous avons fait 3 enseignements, 3 exhortations, vraiment pour nous montrer comment avoir résisté au diable. Nous avons expliqué que c'est étant proche de Dieu et que c'est étant connecté à Dieu qui est la source de vie, qui est la source de la puissance, qui est la source de la lumière, qui est la source de la foi, qui est de la source de la force, qui a l'autorité sur toute chose, qui écrase toute la puissance de l'ennemi. Et c'est là-dedans que nous, on peut résister à l'ennemi et il va s'enfuir un moment, il va se rapprocher. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'y croient pas. Ils n'y croient pas, 1, peut-être parce qu'ils ne sont pas enseignés, 2, parce que ceux qui les enseignent ne connaissent pas eux-mêmes ça, et 3, parfois ceux qui les enseignent savent très bien, mais les maintiennent captifs dans l'ignorance. Le gros problème des gens dans l'église aujourd'hui, c'est que les gens sont extrêmement ignorants. Ils sont ignorants pourquoi? Parce que ils ont laissé la parole de Dieu pour croire aux fables, pour croire plus aux hommes qu'à Dieu. Et ils ne croient pas à ce que le Seigneur dit. L'Écriture précise dans Romains chapitre 10, la foi vient ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que si c'est que le Seigneur dit qu'il a fait, tu ne crois pas. Comment est-ce que tu peux vivre ce qu'il dit qu'il a fait et l'expérimenter? Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, la puissance et la victoire de Dieu sur les ténèbres ne peut pas être achetée par des séances de prière, par des séances de délivrance où tu monnaies même pour beaucoup, où tu donnes de l'argent, tu dis que non, fais telle offrande sacrificielle pour la gloire de Dieu, fais l'offrande avec foi, et puis on va prier pour toi, tu vas être délivré ou bien tu vas vivre la puissance de Dieu. C'est faux, c'est une hérésie. En tout cas, ça n'a aucun fondement avec la parole de Dieu. Comme nous disons, nous sommes ici dans l'enseignement. Nous ne sommes pas ici dans le jeu de Tintin, dans le jeu de dessins animés, dans le jeu du show, où on parle on sort les versets bibliques à gauche et à droite dans le show. Pour avoir la délivrance, c'est ce que nous t'enseignons là. C'est-à-dire, la foi vient ce qu'on entend de la parole de Dieu. Jésus qui va dire à ses disciples, à ceux qui avaient cru, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 30, il dit à ceux qui avaient cru, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples, vous serez véritablement mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous affranchir. En d'autres termes, la vérité va vous délivrer de l'ignorance, de la stupidité, des faux pasteurs, des faux prophètes, et plein de choses que vous faites, et où on vous fatigue, et où même les serviteurs de Dieu eux-mêmes qui pratiquent ces choses, par coutume, par religion, se fatiguent beaucoup. Donc, par le jeûne, tu ne peux jamais obtenir la puissance sur les démons, la puissance sur les œuvres du malin. C'est impossible. Les gens ont jeûné, avant que Christ n'arrive. Jamais ils n'ont eu la puissance sur l'ennemi. Jamais. Les gens ont fait des miracles, de toutes sortes de choses. Mais remarquez que chasser les démons, c'est uniquement Christ qui l'a inauguré. Parce que ça révèle le doigt de Dieu. Ça révèle que Dieu est venu parmi nous. Ils pouvaient faire tous sortes de miracles, les prophètes. Mais avoir l'autorité sur les démons, sur la puissance du malin, personne ne l'avait. Vous voyez? Parce qu'avoir l'autorité sur la puissance du malin, c'est ça chasser les démons. Il peut chasser les démons, il peut commander aux démons de sortir des corps, il peut écraser la puissance de l'ennemi totalement. Vous voyez? Donc cette puissance est en Christ, elle est disposée pour vous tous. Ça ne va pas venir. La manifestation peut prendre du temps, mais elle est déjà là. Donc ne croyez pas qu'il y a un rituel par lequel vous devez passer pour obtenir ces puissances. C'est ça qui a ouvert les portes à beaucoup de gens pour aller vers des charlatans, des sorciers, pour obtenir la puissance parce qu'ils veulent faire du show. I need power. J'ai besoin de la puissance. Je veux sentir qu'il y a la puissance. Alors que c'est que le résultat du Saint-Esprit qui le donne comme il veut et qui le manifeste comme il veut dans la vie de ses enfants et dans la vie
des disciples du Seigneur et des serviteurs qu'il a choisis. Et on ne force pas ça. Vous voyez? Cette puissance, c'est Christ qui l'a obtenue, c'est Christ qui la manifeste. Donc le problème des gens qui aiment aussi souvent monnayer, c'est qu'ils ont une vie double. Ils ont une vie qui n'est pas conforme à Christ. Ils veulent Dieu en même temps, ils veulent le monde. Ils veulent Dieu en même temps, ils ne veulent pas se consacrer. Si cette puissance est auprès de Christ, si cette puissance est en Christ, et si Christ lui-même est cette puissance, ça veut dire que c'est uniquement en Christ que tu peux l'obtenir. C'est-à-dire étant consacré en Christ. Si quelqu'un veut boire de l'eau, s'il n'est pas à une rivière, comment il va boire de l'eau? Si tu n'es pas où l'eau coule, tu vas boire de l'eau comment? Dites-moi. Comment vous allez boire de l'eau? Donc les gens ne sont pas à la source de vie qui est Christ. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs et d'imposteurs, bon, il y a les pasteurs ignorants, on n'y peut rien, d'imposteurs les amènent dans des séances et des séances de délivrance à ne pas en finir. Si la personne n'est pas consacrée à Christ, oui, il peut prier pour lui si si le serviteur de Dieu a une certaine grâce du Seigneur. Les démons ou bien les manifestations des œuvres des ténèbres sont anéanties. Mais ce point-là, cette personne, comme elle va repartir, étant donné qu'elle n'est pas en Christ, étant donné qu'elle n'a pas compris que la puissance c'est sur Christ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'attacher à cet homme de Dieu et croire que c'est lui qui a la puissance. Et elle-même, elle ne marche pas dans la crainte de Dieu. Elle-même, elle ne marche pas dans les voies du Seigneur. Du coup, autant pour moi, comme on a chassé ces démons, ces mauvais esprits, ces œuvres du diable ont été détruites dans sa vie, étant donné qu'elle n'est pas en Christ, quand elle part, les mêmes démons reviennent, ils sont encore plus méchants. Et il détruit cette vie. Et cette personne, donc, quoi, elle passe son temps à monnayer les délivrances, de passer des séminaires, de passer en passant de délivrance à délivrance. Elle n'est jamais délivrée, elle demeure captive toute sa vie. Soit par ignorance, principalement, c'est des gens qui ne sont pas convertis, ou bien qui n'ont pas compris comment ça marche avec Dieu. Soit, c'est pas, comme on a dit, par ignorance, les gens, ils pratiquent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Jésus-Christ va bien l'expliquer. Dans Matthieu chapitre 12, va expliquer que lorsqu'on a chassé un mauvais esprit dans une maison, on a chassé un mauvais esprit, prends l'exemple, il dit que le mauvais esprit s'en va loin des lieux arides. Quand il reste là-bas, il s'ennuie. Il dit qu'il va retourner dans la maison où il est venu, où il est sorti. Rappelez-vous qu'on a dit que le diable, lorsqu'il s'enfuit pour un temps, puis il revient, il vient voir l'état. Le Seigneur précise que lorsqu'il voit que la maison est vide, elle est nettoyée, elle est propre, ok, mais qu'elle n'est pas habitée, il passe chercher cet esprit plus méchant que lui et il demeure dans la maison de cette personne. La condition de cette personne est pire que la première condition. Vous voyez? Donc c'est ça le problème. Si la personne a vécu une expérience, Dieu s'est manifesté, elle a été délivrée, mais elle n'est pas profondément ancrée en Christ, comme Christ l'a dit dans Jean chapitre 8, du verset 30 au verset 32, si elle ne demeure pas dans la parole, si elle ne demeure pas attachée à Christ, consacrée à Christ, elle ne peut pas vivre la puissance de Dieu permanemment et la victoire de Christ sur les œuvres des ténèbres. Du coup, elle va penser que ça dépend d'un homme, d'un serviteur de Dieu. Et c'est là où beaucoup de charlatanisme s'installe. On passe au temps de faire des séances et passe au temps à monnayer. Ça, c'est pour les gens les plus pervers. Ou d'autres, par ignorance, lui font faire le temps des séminaires et des séminaires, des séances de délivrance. Ça ne sert à rien. Ils s'épuisent pour rien. Ils perdent le temps. Ils se perdent le temps eux-mêmes. Ils perdent le temps, ces personnes. Ces personnes doivent être consacrées à Christ. Ces personnes doivent d'abord comprendre que la puissance, ça repose sur le Seigneur. Ça ne repose pas sur un homme. Vous savez, on a suivi des personnes comme ça, là, qui étaient tourmentées par des démons. Mais ils nous prenaient déjà comme des médicaments. C'est-à-dire, ils ont un problème. Mais ils ne peuvent même pas eux-mêmes prier. Ils ne peuvent même pas eux-mêmes invoquer le Seigneur. Ils savent que quand on va venir, on va imposer les mains. Quelque chose va se passer. Ça, c'est sûr. Lorsque quelqu'un est véritablement loin du Seigneur, s'il te visite, s'il te parle, s'il t'instruit, tu sens la puissance de Dieu. S'il impose les mains pour prier avec foi, Dieu va faire des choses. Mais on s'est rendu compte que c'était, il rentrait, il revenait encore, c'était pire. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris ce principe du Seigneur. Et du coup, vous devenez maintenant comme les médicaments. Quand ils sont un peu malades, aïe, à 3 heures, ils vous appellent à 2 heures, parce que ça ne va pas, je ne dors pas. Vous allez prier, ils vont être apaisés, ils vont dormir, sauf qu'ils ne sont pas consacrés. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu se manifeste pleinement dans la consécration. Et cette puissance est à disposition pour nous tous, bien aimés dans le Seigneur. Cette puissance n'est pas l'apanage de quelqu'un de façon particulière. Donc, soyez vigilants à cela. Consacrez-vous pleinement à Christ et que le Seigneur vous fasse grâce et vous éclaire. Amen. Soyez bénis.
Nous continuons, bien aimé Seigneur, nous faisons la partie 2 sur la puissance et la victoire de Christ sur les œuvres des ténèbres, sur les démons, sur le diable. Comme l'avons dit au préalable, Christ a dit dans Jean chapitre 8, verset 30 à 32, à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes véritablement mes disciples. Donc il distingue les vrais et les faux disciples. Et il dit que vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Donc c'est ça que nous vous partageons. Nous vous apportons la parole de Dieu parce qu'elle a le pouvoir de changer tout, de transformer votre intelligence et que vous compreniez votre position en Christ. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Or, c'est ça le problème beaucoup dans l'église, comme on a dit, l'ignorance. Comme c'est écrit dans Osée, mon peuple périt faute de connaissance, pas manque de connaissance. Et le manque de connaissance, c'était dû à quoi? Les gens avaient abandonné la loi de Dieu pour s'attacher aux fables. Il y a des doctrines des démons, principalement. Donc, dans l'église, beaucoup de connaissances et de fausses connaissances maintiennent les gens captifs et dans l'ignorance. Et ils croient que la puissance, donc, de Dieu, la puissance de Christ sur les ténèbres s'obtient ou bien s'acquiert parce qu'ils ont beaucoup jeûné, parce qu'ils ont beaucoup prié, alors que c'est Dieu qui donne cela, qui peut bien évidemment manifester ça dans le jeûne et la prière, mais le jeûne et la prière ne permet pas de l'obtenir. Vous voyez? On l'a déjà en tant qu'enfant de Dieu si on est en Christ. C'est comme quelque chose qui repose sur Christ et comme nous faisons partie de son corps qui se déverse sur nous, bien évidemment, le Seigneur. Ça, c'est important à savoir. Beaucoup de problèmes que vous avez, il y en a qui n'ont pas besoin de l'intervention d'un serviteur de Dieu, d'un ministre d'évangile. Ils ont juste besoin que vous soyez éclairés sur la parole de Dieu et que vous exercez votre foi. Or, quand on ne vous enseigne pas comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que vous êtes toujours des petits enfants attachés à des serviteurs de Dieu, attachés à des hommes, même là où Dieu veut que vous opérez avec lui pour votre croissance. Vous voyez? Vous devenez dépendant des séances à ne pas en finir, des délivrances à ne pas en finir, des démons, et ces démons reviennent toujours. C'est pourquoi nous avons dit dans Matthieu chapitre 12, le Seigneur a expliqué à parabole des démons qui sont chassés, que lorsque le démon est chassé dans une maison, chassé quelque part, il revient. Bon, lisons-le bien dans le Seigneur, parce que lorsque nous parlons, nous allons le lire. Quand le Seigneur parle de ces choses-là, c'est pour nous interpeller dans notre marche. Lisons le Matthieu chapitre 12. Il dit dans Matthieu chapitre 12, vous voyez Matthieu chapitre 12, à partir du verset 43. Or, quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va dans les lieux secs, cherchant du repos, mais il n'en trouve point. Et alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il est venu, il la trouve vide, balayée et parée. Puis il s'en va et prend avec soi 7 autres esprits plus méchants que lui, qui étant entrés habitent là. Et ainsi, la fin de cet homme est pire que le commencement. Il arrivera de même à cette nation perverse. Donc, Christ fait comprendre que le problème, ce n'est pas d'être délivré un moment. Le problème, c'est d'être rempli. Vous voyez? D'être délivré éternellement. Et la délivrance éternelle, c'est le fait d'être consacré à Christ, comme on a dit. Le pouvoir, c'est parce que c'est en lui que le pouvoir et la puissance des ténèbres est établi. Aucun homme, qui que ce soit, ne peut avoir la puissance sur les démons, sur les ténèbres, si ce n'est pas en Christ. Vous voyez? Puisque c'est lui qui est venu, qui a chassé les démons. Et quand il chassait les démons, les pharisiens, choqués par la puissance de Dieu qui se manifestait, disaient qu'il chasse les démons par le prince des démons, par Belzébul. Il faisait comprendre que non, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. C'est une preuve que le royaume de Dieu est descendu jusqu'à nous par Jésus-Christ. C'est la victoire sur la puissance des ténèbres, sur les œuvres des ténèbres. Et cette victoire est disponible pour toi et pour moi. Et c'est Christ qui la donne et c'est en Christ. Et c'est lui-même qui manifeste cette victoire et qui établit cette victoire sur son corps qui est l'église qu'il a rachetée. Et lui-même, il dit, c'est pourquoi il dit qu'il bâtira son église, hein, Matthieu chapitre 16, et les portes de l'enfer ne prévaudront point sur cette église. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dominer cette église. Donc, si ça continue à dominer sur votre vie, il y a un problème d'enseignement, un problème d'éclairage ou un problème de consécration à Dieu. Vous êtes un pied dedans, un pied dehors. Donc, le diable peut faire ce qu'il veut de vous parce que vous vivez comme si vous n'appartenez pas à Christ.
Donc la maison reste quoi? La maison est nettoyée. C'est quand un serviteur de Dieu, un frère, une sœur peut prier pour toi. Il y a des manifestations du sceau du Seigneur qui brisent la puissance des ténèbres. Parce qu'en priant, lui qui est en Christ, ou en parlant de la parole de Dieu, lui étant consacré à Christ, cette puissance qui est du Seigneur, qui est sur lui, se manifeste. C'est pas lui qui a la puissance, c'est le Seigneur qui habite en lui, qui manifeste cette puissance. Ça te délivre. Tu es comme cette maison donc, qui est vide. Tu es comme cette maison donc, qui est nettoyée, qui est balayée, sauf que tu n'es pas rempli. Toi, tu n'es pas rempli de la parole de Dieu. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu n'es pas consacré à Dieu. Parce que le démon, le démon a vu quoi? Il a vu que la maison est vide. Si la maison est habitée par la parole de Dieu, car tout ce qui a été fait avec la parole. Rien de ce qui existe n'a existé sans la parole. S'il voit que la maison est habitée, il y a la parole. S'il voit que la maison, il y a l'esprit. S'il voit que la maison, il y a la consécration. S'il voit que la maison, il y a une vie de prière, une vie consacrée, une vie de feu de Dieu, il ne peut pas rentrer là-bas. Il rentre parce qu'il voit que la maison est vide. Donc, balayer la maison des gens, ce n'est pas ça le problème. Chasser les démons dans la vie des gens, tout ça, c'est pas ça le problème, parce que ces démons vont revenir. Le Seigneur nous confirme ici que les démons vont revenir. C'est une confirmation de la part de Christ. Parce qu'il ne trouve pas du repos. Donc, il nous révèle ici que les démons, ils trouvent pleinement les repos en étant dans la vie des gens. Vous voyez, en possédant et en fatiguant les gens dans le désordre. C'est ça la mission. Donc, ils ne sont pas à l'aise qu'ils n'accomplissent pas la mission. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Pour les gens qui n'accomplissent pas la mission que Dieu leur donne, et ils sont à l'aise, il faut vous poser les questions. Même le démon, quand il n'est pas dans son rôle, il n'est pas à l'aise. Moi, mon rôle, c'est de posséder des gens et de détruire les vies des gens. Pourquoi moi, je fais même des lieux arides? Qu'est-ce que je fais même dans les lieux arides? Il faut que je rentre là-bas, je continue à faire le désordre. Vous voyez? Donc, la maison doit être nettoyée, balayée, parée et habitée. Donc, l'habitation, c'est quoi? C'est ça que j'ai dit, la vie de la consécration en Christ. Et c'est là où tu vis, toi, la puissance de Dieu. Et c'est là où moi, en tant que serviteur de Dieu, toi et moi, quand on s'accorde, la puissance se manifeste pleinement pour nous tous. Elle n'appartient pas, elle m'appartient pas, elle ne t'appartient pas, elle n'appartient pas à un quelconque homme de Dieu. Elle est en Christ, elle est sur tout son corps. Et à chacun, selon la dispensation, selon la grâce, selon l'appel que Dieu l'a donné, il va manifester un taux de puissance d'une certaine façon. Mais nous tous, nous avons cette puissance qui est en Christ. Vous voyez? Et c'est lui qui a opéré ça. Ne crois pas que tu peux obtenir cette puissance par des séances de prière. Vous voyez des prédicateurs et des pasteurs, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de puissance. D'abord, c'est d'abord quoi ça? Que tu n'as pas la puissance. C'est parce qu'ils suivent beaucoup de charlatans. Ils veulent opérer comme beaucoup de charlatans. Comme certains. C'est la convoitise. Du coup, ils vont se mettre dans des joupes étrangers. Vers des faux pasteurs, des faux prophètes qui commencent à faire des bêtises. Et ces choses-là les créent beaucoup de troubles. Et c'est comme ça qu'ils invitent beaucoup de mauvais esprits dans le service qu'ils font pour Dieu. Parce qu'ils disent non, je ne sens pas la puissance. Tu ne sens pas quelle puissance. Chacun a son rang. Tu veux voir quoi? C'est Christ qui a la puissance, c'est lui qui a la victoire. Et c'est lui qui la manifeste comme il veut. Un autre, il peut manifester certains talents. Un autre, il manifeste d'autres. Donc, qu'est-ce que les gens ils attendent par la puissance? Tu crois que c'est à force de jeûner et prier que tu auras la puissance? C'est pas vrai. Sur les démons, jamais. Tu peux prier et jeûner. Dieu peut manifester sa puissance qui est déjà là. Et en fonction de ce qu'il t'appelle. Mais le jeûne et la prière te permet surtout d'écouter Dieu et d'écouter la direction qu'il te donne. C'est pourquoi nous avons dit si on revient dans Colossiens chapitre 2, l'Écriture précise quoi dans Colossiens chapitre 2, il est dit, on dit que, verset 14, en ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en des ordonnances, et nous était contraire, et laquelle il a entièrement aboli, l'ayant attaché à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a produites en public triomphant d'elles à la croix. Voilà, il les a dépouillées, il les a exposées publiquement, triomphant d'elles à la croix. Ça, c'est ta victoire que tu as eue, toi. C'est la victoire de Christ. Et que toi et moi, il nous donne. Vous voyez? Par la foi en lui. Mais si tu ne crois pas à ça, comment tu vas la manifester? Regardez, ce n'est pas tout. La Bible dit ceci. Si nous lisons Hébreux, regardez ce que la Bible dit. Hébreux bien-aimé dans le Seigneur. Lisons Hébreux chapitre, on va lire Hébreux chapitre 2. Que nous dit l'Écriture? L'Écriture nous dit ceci. Puis donc, au verset 14, les enfants participent à la chair et au sang. Lui aussi de même a participé aux mêmes choses, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est à savoir le diable. Vous voyez? Donc, il a détruit celui qui avait l'emprise de la mort, à savoir le diable.
Vous voulez vous cherchez. Faisons donc la partie 3 sur la puissance et la victoire de Christ sur les ténèbres, sur les œuvres des ténèbres, sur les démons, sur toute la puissance de l'ennemi. Et comme nous l'avons déjà dit dès le départ, aucun humain ne peut avoir l'autorité sur les démons, sur le diable, s'il n'est pas en Christ, parce qu'il n'a pas le pouvoir. Ce sont des esprits très puissants et on ne peut pas, même si les gens ils pensent, ils se disent qu'ils sont costauds. Christ, lui, il répond à cette question. Il dit clairement comment il a opéré et qu'est-ce qu'il a fait. Vous voyez? Nous avons lu, on a commencé à lire Hébreux chapitre 2 qui nous dit clairement qu'il a détruit celui qui avait l'empire, hein, l'empire du malin. Hein. Il a détruit l'empire du malin, celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, lisons le Hébreux chapitre 2 du verset 14. Puis donc que les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi de même a participé aux mêmes choses, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est à savoir le diable. Donc, il a détruit celui qui avait l'empire, c'est-à-dire qu'il a dépouillé. Or, c'est uniquement en lui donc que toutes les œuvres des démons et des diables et de l'ennemi est dépouillée. C'est pas quelque chose que tu peux obtenir comme ça s'achète pas. Si tu n'es pas en lui, si lui le manifeste pas, tu peux jeûner et prier comme tu veux. C'est lui qui manifeste sa grâce et c'est lui qui la déploie dans la vie de ceux qui sont vraiment en lui. Vous voyez? Donc, tout ce qu'on te raconte, fais le nombre de jours de jeûne te permet d'être connecté à Dieu. La prière te permet, la prière fait vendre du juste et d'une grande efficacité. C'est ce que la Bible dit. On est d'accord. Amen. Mais tu n'achètes pas la puissance là-bas. Tu l'as déjà en Christ. Elle te permet de discerner. Elle te permet de comprendre les voies de Dieu. Et on ne doit jamais te la vendre, la prière, ou bien une cérémonie, comme si c'est là que tu vas obtenir la puissance. Comme si cette puissance-là, cette victoire, si c'est déjà acquis. Elle est acquise, cette victoire. Vous voyez? C'est quelque chose qui est fait. Il a détruit, il a totalement dépouillé le monde des ténèbres. Il est venu exprès pour ça. C'est pour ça qu'étant en lui, tu marches sur la puissance de l'ennemi. Mais si tu penses que tu peux, par les prières, tu es dans une sorte de marchandage. Alors que la prière te dispose seulement à mieux comprendre les choses de Dieu, à mieux canaliser les choses de Dieu, à mieux saisir et à être bien disposé pour être ce canal par lequel la puissance de Dieu va se manifester, va se faire. Mais pas pour l'acheter. Donc, c'est une aberration qu'on voit beaucoup de chrétiens. On les malmène ça et là, dans des séances de délivrance et tout, parce qu'ils ne croient pas que le maître a dépouillé l'ennemi et qu'il a détruit complètement le malin. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas de dire, ah, je regarde mes problèmes, je vois qu'il y a tel ceci. C'est de croire à ça. Si tu es véritablement enfant de Dieu, tu verras la puissante main de Dieu te délivrer et se manifester, puisque tu demeures en lui. Comme il a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, si vous demeurez dans ma parole, vous serez véritablement mes disciples et vous connaîtrez la vérité. La vérité va vous affranchir. Donc, la vérité du Seigneur va t'affranchir parce que tu lis la parole, parce que tu es en lui et parce que cette puissance demeure sur lui. Les ténèbres ne peuvent pas avoir le dessus sur toi continuellement et permanemment. C'est impossible. Il y a un problème. C'est pour ça qu'on a dit que les gens courent de délivrance en délivrance parce qu'ils ne sont pas enseignés ou bien parce qu'ils refusent d'être enseignés et aussi parce que les gens aiment sentir qu'ils méritent. C'est-à-dire qu'on l'amène dans une séance de prière. Si par malheur, ça s'est bien passé, il a donné de l'argent, on a prié pour lui, quelque chose s'est passé, il recourt encore vers ces charlatans. Les gens qui disent, viens donner 1000 € ici, sacrificiel pour ta délivrance. Quelle délivrance vous parlez? Pour tous les démons qui te malmènent. Mais qu'est-ce que vous racontez? Et toi, tu cours, tu donnes ça. Franchement, vous aimez la fausseté. C'est incroyable. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la parole de Dieu. Christ, lui, vient vous dire qu'il vous a libéré. Il dit qu'il est venu pour rendre libre. Vous demeurez en lui. Vous demeurez dans la parole qu'il a dit. Vous demeurez, vous verrez comment il vous sera affranchi. Vous dites non. Vous voulez des séances payantes. On vous trompe en disant, fais une offrande de foi. Quelle offrande de foi? Quelqu'un a payé tout. Il te demande de la foi pour voir la manifestation de cette grâce, de cette puissance dans ta vie. Quelqu'un sort de nulle part. Il vient te dire qu'il était envoyé de Dieu. Et que, en suivant son processus et son rituel, sa formation, tu vas être délivré. Tu vas être délivré de quoi? Tu vas être délivré de rien. Et si par malheur, tu es même un peu délivré de quoi que ce soit,
Mais c'est fini. Il t'a mis une corde au cou, il te tient maintenant partout. Tu crois que c'est lui qui a la puissance. Tu crois qu'il est quelque chose alors qu'il n'est rien du tout. Et en plus, tu demeures captif tout le temps. Puisque tu n'es pas délivré, tu es délivré pendant un temps. Étant donné que tu n'es pas ancré en Christ, étant donné que tu n'es pas consacré, qu'est-ce qui se passe? Les mêmes démons, les mêmes problèmes reviennent tout le temps. Vous voyez? C'est ce que Jésus-Christ a expliqué pour que l'homme qui avait fait 38 ans couché comprenne ce que c'est que la puissance de Dieu commence à agir, qu'il devait marcher dans la crainte de Dieu, demeurer en Christ. Parce que quand il était malade pendant 38 ans, c'est à cause du péché qu'il était malade. Vous voyez? Il n'était pas malade pour autre chose. Mais quand le Seigneur est venu le délivrer, lisons le Jean chapitre 5. Quand le Seigneur le délivre, est-ce que tu veux marcher? Est-ce que tu veux marcher? Et s'ensuit une discussion avec le Seigneur, tout ça. Après, il prend son lit, il est délivré par la foi, il marche. Quand il se rend compte que c'est le Seigneur qui l'a délivré, il n'a pas dit aux pharisiens que c'est lui qui m'a délivré là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur, quand le Seigneur le rencontre, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit ceci, que ne fais pas, ne fais plus, ne pêche plus, de peur que pire ne t'arrive. Vous voyez? Donc son problème, la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans sa vie, le Seigneur ne voulait pas qu'il se retrouve de ce qu'on a lu dans Matthieu chapitre 12, que les esprits sont chassés, la maison est propre, balayée, mais elle n'est pas habitée. Vous voyez? Et le Seigneur dit dans Jean chapitre 5, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Jean chapitre 5, verset 12. Alors il lui demandait, qui est celui qui t'a dit, charge ton petit lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était éclipsé du milieu de la foule et qui était en ce lieu-là. Depuis, Jésus le trouva au temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus désormais, de peur que pire ne t'arrive. Vous voyez? Le Seigneur lui explique comment la puissance et la victoire de Christ qu'il vient d'obtenir, qu'il a obtenu par la foi, il était guéri. Comment il se manifeste? C'est dans la consécration. C'est pour ça qu'on dit que le Seigneur vient pour nous délivrer éternellement. Mais comment? Étant en lui. Vous voyez, c'est là où la puissance se manifeste. Donc cet homme, son problème, c'était le péché qu'il a entraîné dans ses maladies. De beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes, des démons que nous pouvons avoir, que vous pouvez avoir, des situations terribles dans nos vies, dans certaines choses. C'est l'accès à des choses terribles que nous avons laissées. Dieu vient, il nous visite, il nous délivre. Ça peut être par un serviteur de Dieu. Ça peut être par un frère, par une soeur, selon que Dieu veut. Ça peut être dans l'assemblée par les moments de prière. Ça peut être même par les moments qu'on a organisé, soi-disant des délivrances. Mais le problème, ce n'est pas là. Il ne suffit pas de délivrer quelqu'un une période. C'est que la personne doit vivre pleinement la puissance et la victoire de Dieu sur les œuvres des ténèbres. Et comment? En étant consacré. Si c'était le péché qu'il avait amené dans cette porte qu'il avait ouverte pour des démons, le Seigneur vient de répondre. Ne pêche plus. C'est-à-dire qu'il a identifié que c'est ça mon problème. Or, pour ne plus pécher, nous sommes les humains. Qui peut dire qu'il ne pêche pas? Donc, d'une certaine façon ou d'une autre, le péché va se manifester. Mais, s'il vit par la foi, Dieu lui donne la capacité de ne plus vivre d'une certaine façon et de vivre d'une façon digne et agréable au Seigneur. C'est là où il ferme la porte à l'ennemi et il vit pleinement sa délivrance et la puissance et la victoire de Christ sur les œuvres du ténèbre. Et il voit donc l'accomplissement de ce que ça veut dire dans ce qu'on a lu dans Hébreux chapitre 2 et dans Colossiens chapitre 2, où il a eu la victoire sur les œuvres des ténèbres. Donc ne payez plus des séances de prière, de délivrance, des séances de prière pour marcher sa puissance de l'ennemi. Consacrez-vous pleinement à Christ. Cherchez-le de tout votre cœur. Marchez avec lui. Cette puissance est disponible, elle est disposée pour vous. Ce n'est pas entre les mains de quelqu'un, c'est en Christ, c'est lui seul. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui délivre quiconque est sous l'oppression de l'ennemi. Donc que la grâce du Seigneur soit encore avec vous et que vous puissiez vivre pleinement la puissance et la victoire de Christ sur les ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez encore en notre Seigneur, soyez encore en lui, soyez encore fortifiés par sa grâce, soyez encore à ses pieds, soyez dans la prière, soyez auprès de lui. Oui, s'il arrive que, comme on a dit, que vous tombez, que l'ennemi vous malaxe tout ça, relevez-vous, comprenez que ce n'est pas auprès des hommes, c'est auprès de Christ. Les hommes vont être des instruments que Dieu va utiliser, mais vous-même d'abord, vous êtes le premier instrument que Dieu va utiliser pour votre propre délivrance et pour la victoire sur les ténèbres. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen.